Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je fais le premier épisode sur l'HTML. Aujourd'hui on va pas coder, enfin si on va coder, mais c'est surtout que on va surtout je vais surtout en fait vous parler des balises. Donc les balises, qu'est-ce que c'est? Donc c'est les choses en rouge là, vous voyez les petits mots en rouge là, vous voyez. Bah ça c'est une balise. Du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que on va télécharger Sublime Text 3, donc le lien est dans la description. C'est une installation classique, donc je ne vais pas vous montrer comment faire. En revanche, si vous avez des problèmes, vous pouvez me le dire dans la description et je ferai mon possible pour vous aider. Donc, on va tout de suite commencer à coder. Enfin, je vais un petit peu vous montrer quand même les bases et vraiment ce qu'il faut savoir. Donc, on va tout de suite créer un nouveau fichier dans vos fichiers, un nouveau dossier dans vos fichiers. Moi, je vais l'appeler website Stibab. Oui, parce que comme ça, je vais pouvoir créer le site web de Stibab en même temps, enfin de la chaîne. Voilà. Ensuite, vous ouvrez Sublime Text et vous glissez votre fichier dans Sublime Text ici. Enfin non, vous aurez pas la petite barre, je crois, mais vous glissez dans votre application votre fichier. Puis normalement ici vous aurez votre fichier. Maintenant on va créer un nouveau fichier, mais directement maintenant sur l'application. On va l'appeler CSS. Ensuite on va en recréer un. Non, c'est pas ça. On va en recréer un. Donc, new folder. On va l'appeler IMG, donc pour image. Donc, aussi le CSS, c'est pour la structure de notre site. On verra ça plus tard. Et là, on va mettre le JS. Donc, le JS, c'est là où on va mettre tous nos dossiers d'HTML. Donc, on va tout de suite créer dans JS, on va faire clic droit dessus et New File. Et là, ça va nous ouvrir un petit onglet. On va tout de suite l'enregistrer parce qu'il faut toujours enregistrer directement pour pouvoir commencer à développer, en tout cas sur Sublime Text. Donc, vous allez dans vos là où vous avez mis votre fichier et vous allez le ranger. Donc là, moi, je vais l'appeler, appelez-le comme moi. Enfin, après, vous pouvez, c'est mieux que vous l'appelez comme moi. Donc, on va l'appeler index.html. Pourquoi .html? C'est pour préciser que le document, c'est un HTML. Donc là, on peut voir que, hop, on a directement du HTML. Donc, on va supprimer ça. Et donc, pour commencer, on va voir un petit peu les balises. Donc, déjà, pour commencer, vous allez faire ça. Donc, vous allez déjà commencer à ça. Et là, vous voyez, vous avez une proposition HTML que vous propose directement l'application. Et vous allez cliquer dessus. Et là, il y a tout qui est... Donc, en titre de notre page. Donc, ça, c'est par exemple la présentation de la chaîne, par exemple, ça va être ça. Donc là, c'est ce qu'il va y avoir écrit en haut. Donc, on va tout de suite mettre le nom. Donc là, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Donc là, on va mettre Stibab développement. Et puis là, normalement, si je dis pas de bêtises, si on l'ouvre, normalement, voilà, ça nous fait des trucs très bizarres. Pourquoi ça nous fait des trucs très très bizarres? C'est simplement que on n'a pas... on va tout de suite d'ailleurs le faire. On n'a pas mis le bon charset. Donc le charset, c'est ça. Donc là, on est en UTF-8. Donc c'est vraiment important de le mettre. Donc là, maintenant, si on enregistre, d'accord, et que on ouvre, voilà. Là, on peut voir que ça s'est bien mis. Donc Stibab développement. Voilà. Donc maintenant, je vais un petit peu vous montrer les balises. Donc on va arrêter un petit peu de développer. Je vais un petit peu vous montrer dans les balises. Donc pour faire ça, on va se mettre entre les deux bodies. Vous voyez là, on va se mettre là. Voilà. Donc on va voir la première balise, la plus importante quand même, c'est le H1. Le H1, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet de pouvoir écrire du texte. Par exemple, là, on va mettre bienvenue sur le site Stibab développement. Donc vous après vous mettez ce que vous voulez. Développement. Voilà, et maintenant si on va
dans le browser et qu'on voilà, actualise, on peut voir qu'il y a écrit bienvenue sur le site de Stibot Développement. Tout ce qui est couleur, mise en page, on le verra plus tard, genre vers le 3e épisode. Voire même peut-être dans le prochain. Donc voilà, donc ça c'est la balise H1. Puis par exemple, il y a des balises comme ça, il y en a 6. On va voir ça tout de suite. H, et là vous voyez H1, H2, H3, H4, H5, ouais, H6, voilà, elle existe. Et bah, par exemple, on va mettre la H6, hop. Là, on va mettre, voici notre dernière vidéo. Dernière vidéo. On va enregistrer, CTRL S. Puis là, on va actualiser. On peut voir que c'est exactement la même balise, sauf que c'est de taille 6. Donc là, c'est H, c'est une balise, et là, on met la taille. Bien sûr, la balise H n'existe pas. Hein. Quoique si. Non, je sais pas. Mais en tout cas, on la verra pas et on n'en aura pas besoin pendant cette série. Donc voilà. Et par exemple, si je veux mettre en un petit peu plus gros, je vais mettre, en moyen, on va dire, on va mettre en 2 ou en 3. Là, ça sera de taille moyenne. Hop, ça, si on actualise, voilà. Du coup, voilà. Maintenant, on va voir une autre balise. Ça s'appelle le A. Donc, le A, à quoi ça sert? On va mettre, ça sert à mettre un lien. Donc, par exemple, on va mettre https://google.com. Et là, vous voyez, donc là, si on va quand même, voilà, actualiser, enfin, enregistrer, et c'est un fail. Donc, vous voyez, là, on va mettre du texte. Par exemple, lien. Hop, et ben on va actualiser et normalement, voilà, on a quelque chose qui s'affiche. Et là, si on clique dessus, voilà, ça nous envoie vers google.com. Et là, pour votre site, bah des fois, voilà quoi. Si vous voulez faire ça, mais souvent sur les sites web, quand il y a ça, et ben ça vous envoie dans une autre fenêtre. Bah là, c'est pas le cas, mais on peut faire ça. On peut faire comme ça. Là, on va mettre https://google.com. Là, on va mettre lien. Et puis, ici, on va mettre target. Et là, je crois qu'il faut mettre blank. Pas la couleur, mais blank, comme ça. Enfin, blank, de toute façon, ça veut rien dire en anglais. Et là, normalement, si on clique, voilà, ça nous envoie bien dans un autre onglet. Donc, par exemple, si c'est pour un serveur Garry's Mod ou Minecraft, et que vous avez un Discord, vous pouvez mettre le lien de votre Discord ici, https://discord.com, et puis là vous pouvez mettre lien vers Discord, et si je dis pas de bêtises, ça devrait, voilà, normalement vous envoyer vers Discord. Mais je sais pas si j'ai mis le bon lien, mais apparemment oui. Voilà. Maintenant, on va voir une autre balise. C'est la balise audio. La balise audio. Non, avant quand même une balise un petit peu basique. C'est la balise P. La balise P, ça va pouvoir vous servir à mettre des paragraphes. Donc là, maintenant, si on actualise, on devrait avoir un paragraphe ici. Voilà. On peut le réduire en taille, mais ça, comme je vous ai dit, on verra dans le 2e ou 3e épisode. C'est la mise en page du site. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On a plein d'autres balises. Par exemple, on a la balise footer. La balise footer, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je vais quand même regarder sur internet. La balise footer, ça sert à mettre un pied de page. Chose très simple, on va aller sur... bon, attendez. Mise en page CSS. Et le footer, vous allez tout de suite voir ce que c'est. Hop. Le footer, c'est ça. Hop. Le footer, c'est le pied de page. Voilà. Donc là, on a un très beau schéma. Donc ça, c'est du CSS. Donc le footer, c'est ça. Ça, c'est une balise qui va nous permettre, par exemple, si on va sur le site d'iPixel, le footer, on peut voir que sur ce site-là,
enfin c'est souvent, enfin même tout le temps sur les sites, s'il y a un footer, sur la majorité des sites il y en a, et bien il se situe tout le temps ici. Voilà, là c'est le footer. Souvent voilà, ils mettent leurs petits sociaux, leurs petits trucs et tout. Donc voilà. Sinon on a une autre balise qui est je sais plus comment ça s'appelle, le header. Le header, à quoi il sert? Le header, c'est pour le haut de page. Et ça, c'est quand même fréquent dans les sites. Mais disons que voilà, c'est moins fréquent. Bon, là, on a un header qui est juste ici. Mais c'est moins fréquent, mais c'est quand même très fréquent, quoi. Mais c'est moins fréquent qu'un footer. Ensuite, quand même, une balise qui est très importante, c'est le body. Le body, donc ça sert à cibler... voilà, tout ça en fait, bon là normalement on ne doit pas en rajouter, mais le body voilà, ça sert à cibler tout ça. Pour une mise en page de fond d'écran, genre de fond, de fond de votre site, on aura besoin du body, donc le body de toute façon il est déjà là, c'est ce qui va comporter en fait tout votre site. Donc il ne faut pas l'enlever, c'est vraiment quelque chose de très important. Sinon, il y a d'autres choses très importantes, il y a la sélection. Alors, la sélection, bon... ça sert, c'est pas fréquent sur tous les sites là. Voilà, bon là c'est la sélection, elle est par là. Je vais quand même vous la dire. Voilà, la sélection c'est tout ça. L'article, eh bien c'est ça. L'article c'est la petite image qui est là et même peut-être le texte, je crois. Les aside, et c'est ici. Donc voilà, donc ça, on verra par la suite, on fera un beau site. Donc voilà. Donc ensuite, comme je sais pas si je vous l'ai dit, mais je crois que je vous en ai parlé, on a une balise audio. Audio, à quoi elle sert? Elle va vous permettre de faire des petits enregistrements. Donc, je sais plus comment ça se fait. J'ai un trou de mémoire en fait. Si, je sais comment ça se fait, mais j'ai un trou de mémoire, donc je vais tout de suite aller voir ça. Audio, classe. Ok, contrôle. Hop, pardon. Ah mince, je suis pas audio. Control, voilà. Control, voilà. Et là, on peut mettre un petit titre, mais il sera pas vu en fait. Et puis là, normalement, si je dis pas de bêtises, on devrait avoir notre petit lecteur. Bon, là, on n'a pas mis de musique, c'est pour ça. Mais je vais pas. Alors, pour mettre de la musique, on le verra dans une autre vidéo, mais là, c'est. Je vous ai dit, c'est surtout les balises qu'on fait. On a 12 minutes de vidéo. Bon, 13 minutes même peut-être. C'est pas grave, hein, on a le temps de toute façon. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite balise? Ouais, ça on l'a vu. Le id, je me souviens plus ce que c'est. Bon, de toute façon, on voit qu'il y a plein de balises. En tout cas, là, toutes celles que je viens de citer, c'est celles dont on va avoir besoin, en fait. On va pas normalement en avoir besoin d'autres, je crois. Alors, si, il y en a une qui est très importante quand même. C'est pour le menu de navigation. Donc, le nav, comme ça va servir à faire un menu de navigation. Et ça, là, ça va servir à faire les boutons. Je sais pas, boutons, voilà, ça c'est les boutons, et ça je crois c'est, c'est aussi la barre de navigation, et ça c'est pour vraiment lire, voilà. Donc voilà, en fait ça c'est surtout pour, ça sert à cibler tous les boutons en fait, vous verrez, puis en fait, dans chaque, on va tout le temps mettre tous les boutons comme ça je crois, et du coup, en fait, ça pour le CSS c'est très important parce que vu qu'on on mettra une apparence, la même apparence sur tous les boutons, donc voilà, comme ici, c'est exactement la même apparence. Et on va cibler le nav .ly, un truc dans le genre, nav #ly, un truc dans le genre, je sais plus trop, j'ai pas tout en tête, hein, mais je vais ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc là on va cibler tout. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour des balises. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo. C'est quand même un petit début, quoi.
Voilà, quelque chose de basique mais qui est très important à retenir quand même, parce que c'est vraiment important quoi, si vous voulez progresser. Genre, le but c'est vraiment quand même d'apprendre et pas de me regarder faire pour faire ensuite et pouvoir avoir votre site. Non, le but c'est de comprendre. Et si vous êtes là juste pour faire votre site, bah c'est pas idiot, parce que comme ça vous aurez fait votre site, mais c'est bien de comprendre quoi. Juste un dernier petit truc. Là, on va mettre une nouvelle balise que j'ai encore jamais mise. Link. Alors, ça sert soit à relier, non, en fait, ça sert à relier un fichier à un autre. En fait, si vous voulez. Et une dernière aussi, c'est IMG. Donc, ça vous sert à mettre des petites images. Donc, ça, on les verra plus tard. On verra aussi comment, bah, ça c'est dans la prochaine ou dans encore après la prochaine vidéo. Ça sert à mettre à relier des fichiers. Donc là, a priori, on va relier le fichier CSS. Donc pour l'instant, il n'y en a pas encore, mais au fichier index.html. Du coup, ça va nous permettre de pouvoir d'avoir notre mise en page quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, cela m'encouragerait vraiment, à vous abonner, à commenter la vidéo si vous avez des questions, et même pour nous encourager. Voilà, c'était Paul, à la prochaine, tchuss.